Docteur Éric Charles, bonjour. Est-ce que vous aimez aussi les fraises comme toutes les Sandrines gourmandes? Ah, je croyais que vous alliez me dire, est-ce que vous aimez aussi les Sandrines? Ah aussi, bah oui. Alors ça, c'est le psychiatre, vous voyez, qui parle, qui analyse tous les mots, le bon lacanien. Vous aimez les fraises? Oui, j'aime les fraises, Ça tombe bien, j'adore les fraises. parce que vu ce qu'il y a sur ce plateau, je vais vous dire, on devrait pouvoir se régaler dans quelques instants grâce à vous, Françoise Barbin-Lécrevisse. Comment ça va? Ça va bien, Christophe, merci. Dont vous nous avez gâtés, hein. Bah, écoutez, oui, c'est la saison des fraises, il faut en profiter. Voilà. C'est le début de la saison et traditionnellement, le Lot-et-Garonne et Prums. Oui, Prums, le Lot-et-Garonne, avec les gariguettes, toujours. Et puis, cette année, la sifflorette, lui, les suivent de près, puisque la saison est très bonne. Donc, on a aussi la charlotte, elles arrivent. Mais la gariguette est encore plus précoce, elle a commencé déjà mi-mars. La gariguette, c'est celle qui est juste devant, hein. C'est Les celle-ci. deux assiettes. Voilà, ça, c'est Voilà. super beau. La gariguette est là, vous avez la sifflorette. La gariguette, regardez comme elle est belle, comme elles sont brillantes. Et là, c'est la sifflorette. La sifflorette, elles arrivent tout droit du Lot-et-Garonne. Voilà, On pourrait croire qu'elles ont le même goût, mais vous allez nous expliquer que non, qu'elles se mangent pareil, vous allez nous expliquer que non. Et puis surtout, avec les beaux jours du mois de février, la floraison a été magnifique et très abondante. Hein. Très abondante, absolument. Et la gariguette, donc, qui est la première, elle est plutôt un peu acidulée, elle est longue aussi. Et puis l'autre, la sifflorette, est plus douce, plus sucrée, mais en longueur également. Et puis la charlotte, qu'on n'a pas là sur ce plateau, mais qui est plus ronde, et qui est aussi assez douce également. Il y a des légendes autour des fraises. Oui, il y a des histoires légendes, à raconter. Bien sûr, il y a des légendes. Il y en a beaucoup. On aime bien rire avec sucrer les fraises, mais ça a une origine, ça, au fait. C'est quoi? En fait, c'est lié... les médecins à côté, ils doivent le savoir, c'est plutôt lié aux gens qui ont des problèmes de tremblement et en général sucré, un peu parce âgés. qu'on tremble. Et le sucrier qui avait des trous, il fallait le secouer pour pouvoir sucrer les fraises, c'est venu de là. Mais il y en a une qui est mignonne aussi, je ne sais pas si vous la connaissez. Dites-moi. Ça remonte au XVIIIe siècle, aller aux fraises. Eh bien, on peut croire que c'est aller cueillir des fraises. Eh bien non, c'est plutôt aller flirter. Parce qu'à l'époque, on appelait les tétons des femmes des fraises. Donc aller aux fraises, c'était... On appelait les tétons des femmes des fraises. Voilà. Moi, je connaissais les fraises autour Les fraises autour du cou, à la Richelieu. Et là, Oui, ça peut remonter de là. Donc aller aux fraises. Il faut faire gaffe quand on en parle, en fait. Il faut faire très attention. Oui. Ah oui, dis donc chérie, je vais aux fraises. Je pense que vous ne sortez pas de chez vous. Oui, là. exactement. Bon, les fraises aujourd'hui sont tellement bonnes dans notre région que les producteurs font un travail remarquable qui a été récompensé. Oui. Et les producteurs et leur travail par des labels. Label. Alors là, on est en plein label rouge avec les fraises du Lot-et-Garonne pour ces trois qualités qu'on a citées, la gariguette, la sifflorette et la charlotte. Les deux premières ayant eu le label rouge en 2009 et la sifflorette 2 ans après, 2011. Le label rouge, évidemment, ça implique tout un processus de culture qui est une garantie de qualité. D'ailleurs, je vois que vous appréciez beaucoup. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand elles sont encore croquantes comme ça. Oui, mais là, elles sont, elles sont très parfumées. Croquantes, oui. Vraiment. Le label rouge vous garantit justement ce parfum absolument remarquable. Elles sont cueillies à maturité, ça c'est une règle absolue. Ouais. Elles sont dans des racks très longs en terre, hein, mais aussi pour faciliter le travail de la cueillette, qui peuvent se lever. Et elles sont, le principe aussi est de lâcher des bourdons, des éléments naturels, les coccinelles, d'autres insectes qui vont parasiter tout ce qui est acarien, etc. Donc on n'a pas besoin de produits phytosanitaires. Elles sont cueillies à la main, il n'y a qu'une personne qui les touche avant que vous les ayez, et cette personne les cueille avec des gants. Donc vous n'avez même pas besoin de vous préoccuper de les laver. Ah tiens, ouais, justement, quand on les lave, alors il y a ceux qui enlèvent la petite corolle verte. Et alors, du coup, si on les enlève et que ça fait d'un seul coup, souvent on a un petit trou ici. Il faut pas. Et donc si ça se remplit d'eau, c'est pas top. Si vous voulez les laver, voilà, faut les laver avant et retirer la petite corolle après. Mais là, vous n'avez même pas besoin. La gariguette, c'est un petit peu la star des fraises en ce moment. C'est celle qui. Ah oui, puisque c'est la première. Elle est souvent imitée. C'est chez nous qu'elle est la meilleure? Bien sûr que c'est chez nous qu'elle est la meilleure, forcément, puisque elle est déjà, avec ce label rouge, et il y en a d'autres, c'est vraiment un respect de culture. Oui, Eric, il faut goûter. Ça, c'est pas la gariguette. Hein. Ça, c'est la sifflorette, mais quand même, on a le droit de la goûter. Oui. Justement, la sifflorette, alors elle est un petit peu différente. Elle a une forme allongée aussi, alors que la charlotte sera plus ronde. La charlotte sera plus ronde, La sifflorette, elle est un peu comme la gariguette. On pourrait presque la confondre. Oui, mais on peut... Justement, il y a un repère, c'est, vous voyez, la collerette sur la gariguette va se détacher, va se relever. Elle va se relever. Elle se relève, alors que sur celle-ci, beaucoup moins. La gariguette, elle a la collerette rebelle.
Alors là, je pensais que la collerette était relevée, mais non, c'est la vôtre. Hein. Ah non, elle est là, la mienne. Ah bah alors c'est... Ah bah non, je remets pas dans l'assiette quand même, je suis pas comme ça. Ah bah si, c'est moi. Ah bah je suis désolé, je pouvais pas savoir. La Charlotte, elle a un petit parfum de bois, elle a un petit parfum... Plus parfum des bois. Ouais, c'est ça. Absolument. Oui, pas autant que la Mara des Bois, mais on a après la Cléry, la Mara des Bois, effectivement la Darcellec. Enfin, il y en a beaucoup de variétés. Ouais, comme c'est beau ça, la Charlotte. Magnifique. Alors ça, si vous en mettez sur votre balcon, parce qu'on dit dans les jardins, mais sur les balcons, Bien alors sûr, là, ça on marche peut. super Oui. bien. Oui. L'histoire dans le Lot-et-Garonne, enfin, en tout cas, l'histoire d'amour du Lot-et-Garonne et de la fraise, ça date pas d'hier. Hein. Non, ça date pas d'hier, effectivement. Ça remonte au XVe siècle. Et en fait, surtout, je dirais, à partir de la moitié du XXe siècle, il y a eu vraiment des améliorations et on s'est préoccupé énormément de la culture et de la qualité. Et c'est ce qui a amené aujourd'hui ces labels avec tous les producteurs qui ont travaillé vraiment durement pour produire ces fraises. Alors, il faut qu'on parle de la culture de la fraise, parce que là aussi, pour faciliter leur récolte, la manière de cultiver les fraises a évolué. C'est maintenant quasiment à portée d'homme. Et là, les fraises sont directement mises en barquette. Bon, pas d'intermédiaire, c'est donc meilleur. C'est ça, exactement. Elles sont cueillies, je l'ai vu faire, hein, c'est assez remarquable. Elles sont cueillies et mises immédiatement dans les barquettes, ce qui fait qu'elles partent immédiatement pour les livraisons. Donc il se passe très peu de temps entre la cueillette et la livraison chez les marchands où vous pouvez vous les procurer. La production en Lot-et-Garonne est assez importante. Est-ce que vous les goûtez ou pas? Vous mangez rien? Non, mais c'est que je m'inquiète, c'est que je vous vois les manger les unes derrière les autres. Je me demande s'il m'en restera une à goûter. Si vous voulez goûter la gariguette. Non, mais la gariguette, c'est juste à tomber, les amis. Moi, j'adore ça. Mais oui, c'est très bon. Il y en a une qui est ma préférence. C'est la Mara des Bois. Ah ben oui, elle est très parfum des bois. Elle est beaucoup plus petite aussi. Hein. Mais alors, il faut savoir, vous parliez de la production, il y a 200 producteurs dans le Lot-et-Garonne et il y en a 64 qui font le label rouge. Donc c'est tout de même impressionnant. Il y a environ 11 500 tonnes de production, ce qui fait 25% de la production nationale. Et puis ça représente 60% de la Nouvelle-Aquitaine. Il faut savoir qu'il y a le Lot-et-Garonne, mais il y a aussi d'autres départements, bien sûr. Et il y a 500 hectares de production de fraises, et dont 200 sont en jardin suspendu. Je la pose là. Et les jardins suspendus sont ceux qui ont le label rouge, justement. Lui, il dit jamais non. De toute façon, c'est un ventre à pattes, Benoît. Donc, s'il peut prendre l'assiette, il va prendre l'assiette. Ça, c'est clair. Bon, alors évidemment, il y a différentes manières de les choisir, différentes manières de les cuisiner. Eric, c'est là où c'est surprenant. Quand on ne veut pas se tromper, parce qu'en fait, la conservation est un petit peu particulière. Bien choisir des fraises. En un, les conseils. Oui, alors bien les choisir, évidemment, il y a le parfum. Ça, c'est vraiment important. Avant tout, c'est le parfum. Bon, quand on choisit des fraises label rouge, évidemment, ou IGP, bien sûr, hein, comme on a dans le Périgord, on a une garantie de qualité, c'est évident. Bon, après, si on connaît le producteur aussi, c'est mieux, bien sûr. Mais il faut les choisir donc avec le parfum, la couleur, pas forcément une couleur intense, hein, ça dépend des variétés, pas forcément la grosseur, parce que c'est pareil, ça dépend des variétés. Bah oui. On a des plus grosses que d'autres. Mais aussi, il ne faut pas les garder trop longtemps. Il faut idéalement... On les achète, on les mange. Idéalement, c'est ça, ou on les transforme. En même temps, c'est pas plus mal. Alors justement, à propos de manger, différentes recettes de fraises, vous nous avez préparé une salade de fraises. Oui. Alors ce que je vois dans les assiettes, c'est des fraises, oui, de la menthe et du poivre. C'est pas de la menthe, là j'ai mis du basilic. Mais du basilic, on pourrait parfaitement mettre de la menthe, ça irait très bien. De l'estragon, pourquoi pas. Alors le but c'était de les manger ensemble, mais c'est pas grave. Mais je voulais goûter séparément. Oui. Et alors ça c'est quoi? Alors ça c'est une petite vinaigrette avec vinaigre balsamique et huile d'olive qu'on va pouvoir ajouter dessus. Allez-y, faites-le sur l'assiette que vous souhaitez. Allez, pour Eric. Allez-y doucement pour qu'on voit bien. Là vous faites une vinaigrette. Oui, Eric, allez-y, je vous donne une fourchette. Vous n'avez pas l'air convaincu? Alors, il faut bien remuer. Il n'est pas convaincu. J'aurais pas eu l'idée de la vinaigrette. Bien sûr. À remuer peut-être encore un peu. Vinaigrette à base de balsamique et d'huile d'olive? C'est ça. Ok, et puis un petit très peu bien. De sel dans le balsamique. Mon grand-père faisait des fraises au vin. C'était bon. Fraises au vin aussi. Et on peut manger avec, c'est une option, hein, moi j'aime bien, mais des petites lamelles de tomes de chèvre, par exemple, ça va bien avec. Ou même, on pourrait imaginer des lamelles de chèvre frais. Un peu comme on fait dans le Pays Basque avec la cerise et le fromage de... L'osso irati. Donc un morceau de fromage, oui. Un morceau de fromage, un morceau de fraise, un morceau de basilic. Voilà, mais... Comme ça, on ne choisit pas entre le dessert et le fromage. Pardon les amis, hein, mais l'heure du repas approche. Fromage. Il y avait la poire avant, la poire et le fromage, maintenant on peut faire ça. Ça va bien avec.
Ça va bien, un petit peu de poivre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon, après, je ne sais pas si rien n'équivaut à une fraise... c'est spécial. Le goût de la fraise simple, quand même, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Mais on l'a bien, là, quand même. Oui. Et on a le basilic. Assez rapidement, fromage chef, ça fonctionne très bien. La tarte. Les amis, vous avez envie d'une tarte aux fraises, vous vous dites, ouais, mais là, j'ai pas le temps. Et d'abord, le temps de la faire cuire, ça va prendre des plombes. Une recette super simple, Françoise. Oui, parce que le fond de tarte est fait avec des biscuits sablés du commerce, que l'on va mixer avec un petit peu de beurre pour les tenir. On va les mettre au fond d'un cercle à tarte, bien tassé, au froid. Évidemment, ça durcit. Et on va préparer, là, j'ai fait une crème d'amande, mais on pourrait faire une crème pâtissière, si vous préférez. C'est une crème d'amande, donc c'est tout simple. Là, la tarte n'est pas cuite, on est bien d'accord. Non, bien sûr, non. C'est l'avantage, ça va très vite. La crème d'amande, c'est tout simple, un mélange, on appelle le temps pour temps, c'est-à-dire poudre d'amande, sucre glace. Le beurre, j'en ai mis un petit peu moins que le temps pour temps, c'est-à-dire pas le même poids. Et j'ai mis un tout petit peu de crème chantilly que j'ai montée avec de la crème très froide, sinon ça prend pas. Ça donne envie, non? Voilà, on le mélange. On le coule après sur le dessus. Et puis, petite astuce, je dirais... Et là, Eric, en fait, votre séquence, c'est juste après. Donc, vous ne pouvez pas en prendre plein la bouche. Vous n'avez pas le droit, ce sera juste après, si vous le voulez bien. La petite astuce, c'est les fraises, les mettre au dernier moment, les poser sur la tarte, voilà, avant de servir, pour pas qu'elles aillent détremper la crème d'amande. D'ailleurs, remerciements à l'association interprofessionnelle des fraises du Lot-et-Garonne. Bravo à tous les producteurs. Choisissons des fraises qui viennent de nos régions, bien évidemment. Et puis, il y a des fêtes un petit peu partout. C'est les 10 ans du Label Rouge. À Beaulieu-sur-Dordogne, le 12 mai, il y aura une fête. Et puis, il y a des fêtes un peu partout. On va en reparler juste après ce sujet-là, si vous le voulez bien, Françoise. Parce que là, on est dans le propre du Label Rouge. On a parlé des labels rouges pour les fraises. Eh bien, justement, remplacer les pesticides par des insectes, comment ça fonctionne? Quels sont les atouts, les avantages? Vous voyez ce reportage, on a pensé qu'il pouvait vous intéresser à la maison. Des bourdons sous les tunnels de fraises du Périgord. Ce ne sont pas des indésirables, bien au contraire. Apportés par cette technicienne, leur présence s'explique. Ils vont servir à polliniser les plants de fraisiers. Le bourdon, en fait, il va pouvoir travailler à des températures plus basses que l'abeille. Et les jours couverts ou même sous une pluie fine, ils vont quand même sortir et aller polliniser la culture. Donc c'est vraiment une sécurité pour le producteur en termes de pollinisation et qui lui permet d'assurer derrière des fruits homogènes et une bonne production. Autre ravageur à éliminer, les pucerons. Pour en finir avec eux, rien de mieux que le chrysope et ses parasitoïdes. C'est des sortes de petits moustiques qui vont aller pondre dans le puceron. Ils vont se développer à l'intérieur au détriment du puceron. Et derrière, on a un puceron qui va gonfler, qui va former ce qu'on appelle une momie. Et derrière, une fois que l'adulte est clos, il va aller prospecter d'autres pucerons. Reste le thrips qui consomme le pollen des fleurs. Solution, l'épandage d'acariens. On va disperser ça sur les plants de fraisier. Et derrière, ces petits acariens, ils vont aller prospecter et chercher les larves de thrips et protéger les fleurs avant qu'ils arrivent. Pour ce fraisiculteur, habitué à des années de pratique, disons moins naturelle, c'est un virage à 180 degrés. Il y a 8 ans de ça, j'ai eu un problème de santé qui est extrêmement dû à l'emploi de ces pesticides. Donc il a fallu s'orienter sur autre chose, qui m'y a forcé un peu quand même. Puis je vois que le résultat est le même. Donc on voit qu'il y a une alternative par rapport aux produits chimiques. Plus écologique, ce cocktail d'insectes anti-ravageurs fera aussi le plus grand bien aux cueilleurs qui débutent la récolte des fraises dans quelques jours. Il faut goûter pour être sûr. On est en train de déguster les fraises et on parle de différentes recettes avec Françoise et avec Eric. Et si vous habitez à côté d'Agen, on fait la fraise à Damazan. Oui, on fête la fraise à Damazan dimanche prochain, la foire à la fraise. Et allez-y parce que là, vous allez découvrir un tas de choses et puis goûter également et pouvoir vous procurer un tas de produits. Et c'est une fête à ne pas manquer. Et puis n'oubliez pas que les fraisiers poussent dans vos potagers, bien sûr, mais aussi sur vos balcons, même si vous habitez en ville. Alors là, pour le coup, il faudra les rincer sous l'eau, évidemment, à cause de la pollution, mais les fraises poussent très très bien sur les balcons. Merci pour cette séquence gourmande. Mais avec plaisir.